Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est les Western Horse. Aujourd'hui j'aimerais prendre quelques minutes pour vous présenter non pas une catégorie de produits, bien que ça sera fait par la suite, mais un produit en particulier qui est mon produit vraiment chouchou dans cette catégorie en particulier, qui est celle des rennes Western. Donc les rennes western, vous avez différents types de rennes. Vous avez des rennes fermées qui sont généralement en corde, en fibre de différentes natures. Vous avez ce qu'on appelle les mécates, les rennes mécates, qui sont en fait une seule renne très longue de 6,70 m environ, qui va être installée soit sur un mors, soit sur un bosal avec différents types d'arrangements de nœuds, etc. Et puis vous avez les rennes ouvertes en cuir, split reins en anglais, qui sont très très utilisées, notamment dans les disciplines un peu de performance, où on va s'entraîner un petit peu en carrière, etc. Les rennes ouvertes sont une bonne option pour ça. Donc les rennes ouvertes sont le plus souvent en cuir. J'en propose différents types sur la boutique à différents prix avec différentes qualités, mais je voulais vous présenter un modèle en particulier tout seul, et ça méritait à mon sens une petite présentation vidéo parce que je pense que s'il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut aller progressivement acheter un petit peu éventuellement de l'entrée de gamme au début, et puis ensuite au fur et à mesure qu'on progresse, se dire bon maintenant voilà, j'ai mérité peut-être un petit peu mieux, ou j'ai la possibilité d'acheter un petit peu mieux, etc. S'il y a un article en particulier pour lequel je vous inviterais, je vous encouragerais à aller acheter tout de suite ce qui se fait de mieux, eh bien ce sont les rennes. Et pourquoi acheter ce qui se fait de mieux tout de suite? Parce que les rennes, c'est un peu votre ligne téléphonique avec votre cheval, hein. Quand vous décrochez, allô, j'ai quelque chose à te dire. En western, ça se passe comme ça. Au niveau du contact avec la bouche du cheval, on va prendre le contact pour lui demander quelque chose, et une fois qu'il nous a donné ce qu'on cherchait, on va lui rendre ce contact. Et donc cette qualité de communication, elle est excessivement importante. Or, en l'occurrence, il faut avoir un bon outil pour faire un bon travail. Alors, ça garantit pas, c'est pas parce que vous achetez des rennes de bonne qualité que vous allez devenir forcément un bien meilleur cavalier demain, mais ça va très certainement contribuer à vous permettre d'avoir une meilleure expérience, d'avoir une meilleure communication avec votre cheval, et vraiment, la différence de prix n'est pas du simple au double non plus. Donc, si vous devez dès le début investir un petit peu plus dans des rennes de qualité, je pense que si vous pouvez le faire, alors quand on peut pas, on peut pas, donc on achète un produit plus d'entrée de gamme, mais si vous avez la possibilité de le faire pour peut-être 10 ou 15 euros de plus, je pense qu'il est tout à fait rationnel et un bon investissement de partir tout de suite sur une paire de rennes de la meilleure qualité. Donc cette paire de rennes que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une paire de rennes de marque Weaver Leather, qu'on a hélas un petit peu de mal à se procurer en ce moment. Là, depuis la crise du Covid, c'est un peu plus compliqué au niveau des délais de livraison et éventuellement des ruptures de stock, mais j'ai réussi à en obtenir quelques paires là, donc j'en profite pour vous les montrer. C'est une gamme chez Weaver Leather qui s'appelle Working Tack, qui veut dire justement matériel de travail. Donc c'est vraiment pour les gens qui bossent avec leurs chevaux et leurs matos. On n'est pas trop là dans le côté loisir, on est vraiment dans le côté utilitaire. Et c'est des rennes qui sont en cuir, c'est une sorte de cuir qu'on appelle Extra Heavy Harness. C'est du cuir à harnais, c'est une variété de cuir en Extra Heavy, c'est-à-dire vraiment double épaisseur. Et la caractéristique de ces rennes Working Tack, c'est qu'elles ont été pré-huilées. C'est-à-dire que quand vous les achetez, vous n'avez pas de conditionnement à faire. Vous n'avez pas à les tremper dans l'huile, vous n'avez pas à les graisser à la main. Elles sont pré-huilées. Elles ont été déjà trempées dans l'huile et ensuite frottées à la main, etc. Donc elles ont déjà, si vous voulez, ce qu'on appelle le feel, c'est-à-dire le toucher, le rendu, qu'elles devraient avoir après quelques mois ou quelques années d'utilisation. Elles sont rodées, si j'ose dire. Voilà. Alors, ça existe dans plusieurs dimensions. La dimension que je voudrais vous montrer aujourd'hui, parce que à mon sens, et notamment pour des petites mains de femmes, c'est l'idéal, c'est le modèle qui fait un demi-inch de largeur. Un demi-inch, c'est-à-dire 1,3 cm à peu près de largeur. Elles sont assez épaisses, hein. Elles font facilement 6 mm d'épaisseur, hein. On a de la densité, c'est un très beau cuir. Et elles font 2,40 m de long, c'est-à-dire 8 pieds.
Et comme vous pouvez le constater, elles sont plus épaisses ici. Là, on a pratiquement 1 cm d'épaisseur à l'extrémité. Ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour que votre flot de renne, si vous avez un cheval qui manque un petit peu d'allant, on n'hésite pas à mettre un petit coup de flot de renne sur l'épaule ou sur la croupe, si nécessaire. Ça évite de trop utiliser ces éperons. Les éperons en western ne sont pas faits pour pousser le cheval de l'avant. Les éperons, idéalement, ils sont faits pour isoler des parties du corps. Bouge tes hanches, bouge tes épaules, range ta cage thoracique. C'est des aides techniques. Alors évidemment, c'est sûr que sur un cheval un peu froid, on peut utiliser un peu d'éperon pour l'emmener en avant, mais il ne faut pas en abuser parce que sinon on désensibilise son cheval aux éperons et après on n'a plus le côté fin et technique qui peut nous apporter si on s'en sert pas trop. Donc voilà, ce modèle de renne, working tack, vous voyez, c'est écrit dessus en toutes lettres. Voilà, frotter à la main, voilà, comment dire, huiler à la main, voilà, pour un rendu déjà rodé. J'ai plus le prix exact de ces rennes en tête, c'est autour de 60 €, je ne sais plus si c'est 59, 62, peu importe, on est autour de 60 €. Vous voyez, elles sont très très souples, elles sont denses, elles sont lourdes, elles sont souples, sont belles. Fermeture par ce qu'on appelle water loop ici avec des petits lacets latigo. Moi perso, je trouve que pour des mains de femmes, 1 cm 3 c'est très agréable à tenir. Ça existe en 1 cm 6. Elles sont également présentes sur la boutique en 1 cm 6. Moi perso, je suis petite, 1m64, j'ai des petites mains et donc je trouve ça plus agréable et plus fin en main que les 1 cm 6. Si vous êtes une femme plus grande avec des mains plus grandes ou un homme éventuellement et que vous préférez avoir quelque chose de plus qui a plus de présence en main, vous pouvez partir sur les 1 cm 6. Et quant à la longueur, 2,40 m c'est idéal pour la monte à 2 mains. Ça vous laisse vraiment beaucoup de capacité à avoir un flow de renne. Ça dépend comment vous souhaitez les tenir, mais voilà, ça vous laisse un bon flow de renne et une bonne capacité de les manager en montant à 2 mains. Après, si vous êtes en mort de bride, vraiment si vous avez un cheval qui est fini et que vous êtes en mort de bride tout le temps, il y a une option. J'ai des options sur la boutique en 2,20 m voire 2,15 m, mais qui ne seront pas forcément dans cette gamme-là, qui ne seront pas pré-huilées. C'est-à-dire que j'ai du 1 cm 6 par 2,20 m dans le même cuir, mais par contre qui n'est pas pré-huilé. Donc certes, le prix est en fonction, et elles sont moins chères quand elles ne sont pas pré-huilées, mais vous devrez bien les huiler à réception alors que celles-ci sont déjà pré-huilées. Donc voilà, je vais mettre le lien pour ce produit sur la boutique. Si vous essayez d'aller en acheter une paire et qu'elles sont en rupture de stock, faut pas m'en vouloir, c'est parce qu'en ce moment chez Weaver Leather c'est compliqué. Donc là j'en ai quelques paires en stock, j'en ai d'autres en commande. C'est vraiment un produit sur lequel je vais mettre l'accent et que je vais essayer d'avoir toute l'année, vraiment en stock constant. Si vous devez investir dans une paire de rennes ouvertes western en cuir aujourd'hui, moi ça serait ma recommandation. Après évidemment vos besoins peuvent être complètement différents des miens, mais si je devais vous recommander un modèle, ça serait celui-là. Il y a évidemment d'autres modèles sur la boutique, largement en dessous en termes de prix, qui seront évidemment en dessous en termes de prestations également. Mais je voulais vous faire un petit flash sur ce produit-ci aujourd'hui parce que c'est mon produit préféré dans la catégorie Rennes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.